Allô, cher ver de terre! Aujourd'hui, on va parler de l'endroit où il est le plus plaisant de se couler. Et oui, je parle du sol. Avant d'en parler plus en détail, demandons à moi, avec lunettes, ce qu'est le sol. Merci de me laisser la parole, moi sans lunettes. Le sol est une couche supérieure de la lithosphère continentale sur laquelle se développera la vie végétale. C'est à toi, Jérémy sans lunettes. Le sol, ça va être la partie de la lithosphère qui va se retrouver par-dessus notre roche-mère. Quand tu vas te rouler à terre ou creuser pour planter ton trésor, eh bien, tu vas creuser dans quoi? Dans le sol. Attention, tous les sols ne sont pas pareils. Ils ne sont pas nés égaux. En fait, selon leur profondeur, ils vont différer. Ils n'auront pas nécessairement la même quantité de produits organiques à l'intérieur. Alors, ces différentes couches de sol selon leur profondeur, on va les appeler comment? On va les appeler horizons. Horizons du sol. Ce sont des couches horizontales qui constituent un sol. Les principaux horizons sont désignés par la lettre O comme orignal, A, B, C, et il va y avoir R aussi. Ils vont différer par leurs propriétés physiques et leur composition. Les horizons sont définis par 4,5 lettres. Je m'explique. On a la O, qui est la couche supérieure. Ensuite, on a A, B, C en profondeur. On finit par la suite avec la couche R pour représenter la roche-mère. Et comme on l'a dit, le sol est par-dessus la roche-mère. Par conséquent, et oui, vous avez bien compris, horizon R n'est pas du sol. Et chaque couche, ou chaque horizon, aura une composition bien distincte, notamment en composition organique. Et oui, la couche O, pour organique, eh bien, elle aura clairement beaucoup plus de produits organiques que lorsqu'on s'en va à la couche C, qui est très profonde dans le sol. Bon, on va regarder une fois pour tout ce que chaque horizon du sol a à nous offrir. En tout premier, il y a la couche O pour organique. Alors, cette couche se trouve au-dessus du sol. Dans le fond, cette couche, c'est les végétaux et les cadavres animaux qui vont la composer. La petite terre sur le dessus, là, eh bien, ça va être simplement des bouts de plantes et des bouts d'animaux qui vont être décomposés. Et c'est pour ça que c'est autant riche en matière organique. Mais ça, c'est environ juste les 5 premiers centimètres du sol. La partie importante, la partie qu'on pense le plus lorsque vous entendez sol, eh bien, ça va être à l'horizon A, comme il m'a appelé sol arable. La terre arable, c'est celle que tu vas utiliser pour faire pousser tes carottes ou tes pamplemousses, par exemple. Celle qui va être utilisée pour l'agriculture. Dans l'horizon A, ou sol arable, eh bien, on va commencer à trouver un peu de minéraux, mais ça reste un sol qui va être composé majoritairement organique. La différence avec l'horizon O, c'est que cette matière organique aura été brassée par nos amis les vers de terre et autres insectes. C'est donc dans l'horizon A qu'on va trouver la majorité des racines. C'est là qu'on va retrouver le nitrate. Ben oui, c'est là le nitrate du cycle de l'azote qu'on a vu précédemment. Ben, c'est là. L'horizon A, c'est environ 25 à 30 cm de profondeur. Par la suite, si on continue de creuser plus profond, on va arriver dans l'horizon B, comme banane. Dans l'horizon B, on va commencer à retrouver très peu de racines. Les racines qui vont s'y rendre, ça va être celles des plantes qui auront des plus longues racines, comme les bananiers. Ils vont s'y rendre pour puiser des minéraux. Parce que dans l'horizon B, on commence à retrouver très peu de matière organique. Ça va être de plus en plus des minéraux. Cette grande quantité de minéraux provient des couches inférieures, mais également du lessivage qui va se passer sur les couches supérieures, qui va apporter la majorité des minéraux à l'horizon B. L'horizon B va jusqu'à environ 1 mètre de profondeur. Et ensuite, qu'est-ce qu'on retrouve? T'as bien deviné, on retrouve l'horizon C. On va se le dire, lorsqu'on arrive dans l'horizon C, on est rendu profondément dans le sol. Et ça va être composé majoritairement de la roche-mère qui va être fragmentée. Imagine un allée de gravelle, là. Eh bien, l'horizon C ressemble un peu à ça. C'est plein de gros fragments de roches. Et c'est ça notre horizon C. Il n'y a presque plus de matière organique. C'est des minéraux. Cet horizon peut être plusieurs dizaines de mètres d'épaisseur avant qu'on atteigne ensuite la roche-mère. Quand on pense à nos mines, ils vont commencer dans l'horizon C avant de se poursuivre parfois dans notre roche-mère par la suite. Mais, comme le savent les joueurs de Minecraft, la roche-mère ou bedrock, eh bien, c'est pas facile à miner. Pas trop dur à se rappeler des différents horizons du sol. On a O pour organique et ensuite ça fait A, B, C. Comme l'alphabet.
Si vous connaissez votre alphabet, vous connaissez les horizons du sol. A, B, C, Mais selon vous, c'est avec lequel horizon qu'on va le plus travailler? Hormis les mines, c'est l'horizon A. Donc, ça va être l'horizon du sol où il y aura le plus de diversité de propriétés physiques. Ça va être le sol dans lequel on va planter nos tomates, nos carottes, nos pamplemousses et même nos bleuets. La diversité des sols dans l'horizon A est très intéressante et c'est de quoi on va parler dans la prochaine capsule. Donc, à tout de suite!